On a Johan Crochet qui est là. Johan, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Polo Breitner est là également. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Julien Laurence arrive dans quelques minutes. On va parler de Leverkusen bien sûr, qui a encore réussi à ne pas perdre. Mais d'abord l'Atalanta, mon cher Johan, qui a surclassé littéralement l'OM. Bon, est-ce que toi qui suis l'Atalanta toute l'année de près, est-ce que tu as été surpris ? Bon, c'était une Atalanta en mode boucherie-charcuterie ce soir. Ça a été impressionnant. C'est l'Atalanta que j'attendais un peu plus au match aller, où ça a été plus compliqué, où Marseille avait été très bon dans l'impact physique. Ils avaient su répondre vraiment sur l'impact physique là-dessus précisément. Et aussi avaient mis l'OM en danger sur les longs ballons parce que l'arrière-garde joue assez haut, joue en individuel. Et donc, quand tu mets des ballons dans le dos, ça avait été assez dangereux pour l'Atalanta à l'aller. Sauf qu'au retour, quand tu mets la machine en route, que tu mets du gros pressing, du gros duel physique, de l'impact, beaucoup de courses, et que tu as des joueurs qui sont toujours en mouvement comparé à beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille ce soir, le porteur de balle a toujours une, deux, trois solutions. Il peut se retourner, il peut jouer court, il peut jouer long, il peut jouer vertical, il peut jouer en diagonale, il peut changer de côté. Voilà, c'est parmi les meilleures partitions de l'Atalanta cette saison, où ils ont absolument rien laissé à l'adversaire. C'était impressionnant. Moi, j'étais à Leverkusen et donc j'avais le match sur mon téléphone et je jonglais entre les deux. J'ai vu des équipes en mode Coupe d'Europe. J'en ai vu 3 sur 4. La seule qui n'y était pas, c'est l'Olympique de Marseille. Ça a été un, je vais pas être trop dur, mais ça a été un non-match en fait. Dès le début, tu avais compris que l'Atalanta, tu comptais simplement les minutes avant que le ballon entre. Voilà. Exactement. Après, tu as un truc, effectivement, tu as raison de dire, Johan, par rapport à l'aller. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'ils ont, entre guillemets, géré et laissé passer l'orage. Alors, ils ont vachement évoqué d'ailleurs l'ambiance du Vélodrome. J'ai été un peu étonné de voir à quel point ça les avait marqués. Après, Lookman plus Kamaka, moi, j'ai trouvé quand même que c'était remarquable. Lookman, tu vois, sur 30 secondes dans le match aller, j'avais fait un tweet, j'avais été bluffé. Puis finalement, il n'avait pas joué en deuxième période l'Atalanta. Donc on l'a peu vu. Lookman, ils n'en ont pas profité. Là, ce soir, je trouve que là où tu vois qu'il y a un coach derrière, c'est que ce gars-là, tu pourrais l'utiliser en 1 contre 1 systématiquement, tu vois, pour les provoquer. Alors qu'il est à l'intérieur des actions, il est aussi dans la remise, il est dans les 1-2, il est dans le jeu, quoi, aussi. Donc, mais là où ils ont été intelligents, Flo, l'été dernier, c'est en ajoutant 2 pièces indispensables à cette attaque, donc Scamacca et De Ketelaere, parce que finalement, quand tu ajoutes à Scamacca, De Ketelaere, Lookman, El Bilal Touré, Miranchuk, tu as une panoplie de joueurs qui te servent selon un peu toutes les configurations des adversaires. C'est-à-dire, tu as un organisateur qui joue un petit peu avancé, très belle technique, très fin techniquement, De Ketelaere. Tu as un numéro 9 à l'ancienne qui est capable de jouer dos au but, qui a des coups de classe, je le répète à chaque fois, mais parce que ça me fait un peu marrer et j'adore un peu les comparaisons, mais il a des gestes, je parle que de gestes, pas de niveau ni de carrière, de Zlatan. La capacité à frapper, arrêter, la capacité à frapper en extension, la capacité à marquer dans le jeu aérien, à être parfois de manière totalement désarticulée, à récupérer des ballons impossibles. Vous avez aussi Miranchuk qui ressemble plus au profil de Ketelaere, mais De Ketelaere est beaucoup plus talentueux. Vous avez Lookman qui est un genre de 1 contre 1. Donc quand tu ajoutes un peu tout ça, du 1 contre 1 et de la vitesse, du numéro 9 en pivot avec des coups d'éclat, de l'organisateur à la De Ketelaere et un Miranchuk qui complète un peu tout le monde, quand tu as des adversaires, tu peux choisir. Quand tu es Gasperini, si l'adversaire il défend bas, tu choisis un type d'attaque. Si l'adversaire il joue très haut, tu choisis un autre type d'attaque. Et c'est un peu le luxe de l'Atalanta avec pas beaucoup d'argent, mais quand tu recrutes intelligemment et que tu mets tes joueurs au service de l'entraîneur avec des profils très précis, ça donne une sorte de, ce que disait la presse italienne, c'est une sorte de partition parfaite tout simplement. Et je sais que tu es d'accord avec ça, mais j'insiste sur Scamacca et sur le profil, effectivement. Ce genre de joueur-là, ce profil-là, tu n'en as pas tant que ça au bout du compte là, sur la planète foot. Ce qui fait que comme en plus, il est loin d'être maladroit, qu'il est puissant, qu'il a une forme de technique à lui qui est assez impressionnante. Moi, je trouve que ce genre de joueur, parce qu'il est rare, est particulièrement intéressant. Parce que les autres types que tu as décrits sont très bons, mais tu les as ailleurs. Enfin, tu peux les voir. Moi, je trouve que ça a été un bon choix de revenir en Série A après West Ham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'after, quand le transfert avait été officialisé au mois d'août, j'avais expliqué, vous verrez, Scamacca, dans 1 an, il est de retour parce que le kick and rush façon David Moyes, où tu n'as même pas besoin d'enlever les boîtes à chaussures parce que de toute façon, tout se fait avec la tête, ça ne va pas l'intéresser très longtemps en fait. Et ça va mieux. Julien Laurence est là, il l'a vu passer en Angleterre évidemment. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien. Tu veux dire un truc de Scamacca? Ouais, c'est dommage. C'était un gâchis absolu du dinosaure David Moyes de ne pas avoir su l'utiliser, de ne pas l'avoir fait jouer sur ses points forts. C'est dommage parce que je pense que le football anglais aurait très bien pu lui convenir aussi. Je ne sais pas si après lui avait vraiment aussi envie à ce moment-là de sa carrière de tenter cette expérience-là ou si on l'a un petit peu poussé à rejoindre la première ligue vu le montant du transfert. C'est bien l'option 2, Julien. Ouais. Mais voilà, c'est aussi dommage de la part de David Moyes de ne pas avoir tout fait pour qu'il s'adapte et qu'il s'intègre bien. Et c'est vraiment dommage, quoi. Mais ça ne m'étonne pas non plus de la part de David Moyes. Et pourquoi, c'est sur le chat, c'est une question que je me suis posée aussi, pourquoi on le sort aussitôt pour la gestion globale de la saison? Alors là, j'ai pas vu Gasperini j'ai lu la transcription de la conf de Gasperini, mais j'ai pas l'impression que la question lui a été posée. De toute façon, on lui oppose pas généralement quand il gagne. Mais après le match aller, il avait expliqué. Moi, je l'avais trouvé assez intéressant, Scamacca, qui développe en plus un côté un peu. Comment dire, un peu lutteur. Le duel qu'il avait fait avec Balerdi lors du match aller était quand même très très particulier, et s'il arrive à ajouter ça à sa panoplie en gardant la tête froide, parce que ça a toujours été un peu le problème de Scamacca, ça lui sera très utile dans sa carrière. Et il avait expliqué, Gasperini, qu'il s'attendait à plus de la part de Scamacca. Et Gasperini, c'est un peu ça, c'est tout le temps le bâton et la carotte. Même quand toi il te donne l'impression que le joueur fait un bon match, lui il va te dire moi j'attendais plus. Donc moi, je pensais comme j'attendais plus, je sors. C'était pas de la gestion par rapport au match d'après, tout ça, non? Ce soir, je sais pas, on verra. Ouais. Mais effectivement, il y a un match très important contre la Roma dimanche soir. Et puis après, il y a quand même 2 finales très excitantes à jouer, en plus de la 5e place à conserver en Serie A. Donc la fin de saison de l'Atalanta, quand vous êtes supporter de l'Atalanta, qui a 8 ans, vous jouiez pour ne pas descendre en Série B, vous avez un mois de mai particulièrement excitant quand même. Bon, moi un jour, j'aimerais inviter un psychologue dans l'after qui nous explique la motivation des personnes qui ont plus de 50 tatouages sur le corps. J'ai un truc qui m'échappe. Bon, après, chacun son délire. Les libertés individuelles, Gilbert. Ah, peut-être. Oui, tout à fait. C'est ton idéologie, je te rappelle. Tout à fait. Ah bon, j'ai une idéologie, moi? Oui. Ah bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il a écrit, parce que j'aime lire, en fait. J'ai pas eu le temps. En fait. Là, il y avait de la lecture. De la lecture, c'est pour sa copine, en fait, je pense. À la plage, c'est Qu'est-ce que tu fais? T'as des bouquins? Non, j'ai Scamacca.